Un jour à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Le premier match du jour vient de se terminer. Burkina Faso, Mauritanie. Cédric Ferreira, vous êtes à Abidjan pour France 24. Bonjour à vous. 1-0 pour les étalons, score plutôt logique. Oui, c'est même un soulagement en fait pour le Burkina Faso face à une équipe de Mauritanie qui est bien plus faible sur le papier. Cela fait maintenant 10 ans que le Burkina Faso est une valeur sûre de la Coupe d'Afrique des Nations. Une finale en 2013, deux demi-finales plus récentes, alors que la Mauritanie de son côté n'a jamais gagné un match en Coupe d'Afrique des Nations. Sous la chaleur de Bouaké, 35 degrés au coup d'envoi. On a assisté à un match assez lent pour commencer, très peu d'occasions et un premier coup dur pour la Mauritanie. Son meilleur joueur, l'attaquant Aboubacar Kamara, surnommé AK-47, s'est blessé. Il n'a même pas eu le temps de se montrer dangereux. Ensuite, on a assisté quand même à un match équilibré, un peu la surprise générale, c'est vrai, des occasions de part et d'autre. Et jusqu'à cette 73e minute, la bonne nouvelle du côté burkinabé, le retour de Bertrand Traoré. Sa star qui évolue à Aston Villa était blessé. Il est de retour juste à temps pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'idée, c'était de lui donner un peu de temps de jeu pour son retour. Et finalement, il s'est transformé en héros du match, puisque lorsque le Burkina Faso a obtenu un penalty dans le temps additionnel, c'est lui qui a assumé ses responsabilités. Il a converti ce penalty en but et offert donc la victoire aux étalons du Burkina Faso. C'est un très bon début, donc cette victoire et le retour de Bertrand Traoré. Ça tombe à pic car le prochain match face aux favoris du groupe D, l'Algérie sera sous très haute tension. L'Algérie qui a manqué son entrée en lice lundi avec ce match nul contre l'Angola. Le match sera donc très important pour les deux équipes. Si le Burkina Faso l'emporte, il sera qualifié en huitième de finale. En revanche, c'est encore une nouvelle contre-performance des Algériens. Les fantômes de la dernière édition vont ressurgir, puisque je vous le rappelle, l'Algérie, il y a 2 ans, avait été éliminée piteusement dès le premier tour, alors que les Algériens arrivaient en tant que tenants du titre. Merci beaucoup Cédric Ferreira. On vous retrouvera